Alors, dans le numéro 75, on vous donne un carré de côté 4. A, B, C, D. On prend un point M, mobile sur le côté AB, c'est-à-dire qu'il peut aller de A à B. Et on construit le carré AMPQ, comme sur la figure, et on construit le deuxième carré ici. La question étant, où placer le point M pour que l'aire assurée soit inférieur ou égal à 10. Alors, ce qu'on peut faire ici, sur ce genre d'exercice, déjà pour voir ce qui se passe, on va faire le montage sur GeoGebra. Vous voyez, j'ai tracé mon carré ABCD. J'ai placé un point M mobile. Caler ça. J'ai tracé la figure. Donc, vous voyez, quand le point M est en A, on a tout le carré qui est là. Après, on a un petit carré, un gros carré, etc. Et quand on passe de l'autre côté, on obtient de nouveau tout le carré complet. Donc, quand M est en B ou M en A, on couvre tout le carré et l'aire de la surface assurée est de 16 mètres carrés. Ici, c'est l'aire en bleu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Vous voyez ici, on va faire bouger le point M. Donc là, sur GeoGebra, ça c'est pratique. On anime. Alors, dans les propriétés, on sait. Est-ce que c'est. Ah voilà, répéter, croissant, alterné. On va dire croissant. Voilà. Le croissant. Très bien. Donc vous voyez ici, le point M circule et l'aire varie. On a bien une fonction. Et dans ce graphique, eh bien, j'ai mis en abscisse X qui va être la longueur AM. Et en ordonnée, j'ai mis l'aire de la surface assurée. Donc si maintenant je fais afficher la trace, vous allez voir qu'on va obtenir une jolie petite parabole. Voilà ce qui se passe. Donc elle part de 16, elle diminue. On peut dire que le chrono au milieu c'est le minimum, et après l'air augmente à nouveau. Donc, il faut qu'on fasse une modélisation pour ce problème. Donc on a vu que le plus simple c'était de prendre X comme étant la longueur M. On commence à poser notre variable. Donc évidemment, quand X est en A, quand M est en A, X vaut 0. Et quand M est en B, on obtient 4 et X, M circulant sur le segment AB, et bien X appartient à l'intervalle 0,4. On veut maintenant calculer cette aire. Donc ici on a X, on a un carré de côté X, ça fait X carré. Et ici on a X entre A et M, entre M et B on a 4 moins X. Donc ici on a un carré de côté 4 moins X. Donc l'aire est 4 moins X au carré. Finalement, l'aire de la surface assurée, c'est X carré plus 4 moins X au carré. On développe cette différence, ça fait 16 moins 8X plus X carré. Et en réduisant cette écriture, on obtient un de X égale 2X carré moins 8X plus 16. Alors, 12, 4, ça va être 8. Ouais, c'est ça. Donc j'ai tracé sur l'émulateur Numworks cette fonction, ici. J'obtiens bien l'aire, on a 16 des deux côtés, voilà. L'aire diminue, elle atteint 8 au minimum, ce qui est bien la moitié du grand carré, puisqu'il fait 4, fait 4 fois 4, 16, quand le point est au milieu, on a bien la moitié
la surface assurée qui est la moitié du grand carré. Donc ça c'est cohérent. Et on doit résoudre le problème suivant. On veut que l'aire assurée soit inférieur ou égal à 10. C'était 3 au départ, mais c'était une erreur d'énoncé. Donc si je veux que l'air, ici j'ai l'air en ordonnée, je veux que l'air soit inférieur ou égal à 10. Donc je place cette droite y égale 10, c'est l'ensemble des points où l'air est égal à 10. Et je vois que l'air de ma surface assurée sera inférieur à 10 entre ces deux valeurs. Alors a priori, ça serait 1 et 3. Donc comment obtenir ces valeurs par le calcul? Eh bien, je dois résoudre l'inéquation a de x inférieur à 10, ce qui me donne 2x carré moins 8x plus 16 inférieur à 10, qui est équivalent à l'équation 2x carré moins 8x plus 6. J'ai enlevé 10 des deux côtés. Donc, je vous rappelle que pour savoir où est-ce que ce trinôme est négatif, on va étudier le signe du trinôme 2x carré moins 8x plus 6. Pour cela, on commence par chercher ses racines. Alors là, il y a une racine évidente, mais on va passer par le delta. On obtient un delta de 16. Et comme il est positif, on obtient deux racines qui, après calcul, sont 1 et 3. Donc le trinôme qui a x associe 2x carré moins 8x plus 6 annule l'échange de signes en et 3. Il est du signe de A, donc positif, sauf entre ses racines. Voilà, si vous avez encore des doutes là-dessus, je vous fais le petit schéma qui permet de mémoriser les signes. Vous avez ici, attention, on ne parle plus de l'air, là on parle du trinôme correspondant à l'inéquation. Vous avez ici un trinôme qui s'annule entre 1 et 3, d'accord, avec une parabole. Donc il est bien positif, positif et négatif entre ses racines. Nous voulions savoir pour quelle valeur de x ce trinôme de x carré moins 8x plus 6 était négatif. Eh bien il est négatif pour x appartient à 1, 3. Donc l'aire assurée sera inférieur à 10 si x est compris entre 1 et 3. Voilà.